Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira de ma palle 2025 concernant les auteurs de, les ouvrages de littérature internationale que je souhaite découvrir cette année. Je vais respecter le même principe que dans la vidéo précédente. Donc le principe est le suivant, si je n'ai pas lu l'ouvrage en question, je le rajoute évidemment dans cette palle. Et de plus, je dois rajouter un titre de l'auteur concerné, si j'en ai un en ma possession bien évidemment. En ce qui concerne les ouvrages que je devais lire l'année passée, il y a donc Le double de Dostoïevski que je n'ai pas lu, La fille du capitaine de Pouchkine que je n'ai pas lu, Le maître et Marguerite de Bulgakov que j'ai lu, Les souffrances du jeune Werther que j'ai lu, Thérèse d'Arthur Schindler que je n'ai pas lu, Confession d'un masque de Mishima que je n'ai pas lu, Le maître du thé d'Inoue que je n'ai pas lu, Vigdis Lafarouche que j'ai lu, Orlando de Virginia Woolf que je n'ai pas lu et Martin Eden de Jack London que je n'ai pas lu. J'ai relativement réussi à remplir ma part du contrat, à savoir choisir 2 titres par auteur que je n'ai pas eu le temps de lire cette année. J'ai un petit peu triché pour certains, puisque notamment je pense à Yasushi Inoue, dont je n'ai que Le maître du thé, ce qui me surprend assez d'ailleurs parce que j'ai eu beau chercher en dehors du fusil de chasse, j'entends, que j'ai déjà lu, mais je ne trouve pas, donc peut-être qu'en rangeant ma bibliothèque, ce que je dois faire si vous voyez son état actuel, vous comprendriez mieux ma préoccupation. Et pour Jack London, dont je n'ai qu'un seul ouvrage, voilà. J'ai triché aussi pour Pouchkine, mais alors de même, j'ai triché pour Pouchkine, mais sachez que je pense que c'est une tricherie provisoire parce que, encore une fois, après rangement de ma bibliothèque, je pense retomber sur le titre de Pouchkine qu'il me manque et que j'étais certaine d'avoir en ma possession. J'ai essayé de mettre en revanche un auteur de la même nationalité et de la même tradition ou alors d'une époque similaire lorsque j'ai dû un petit peu tricher. Je commence donc par Pouchkine puisque ce sera fait, donc Pouchkine que j'ai adoré avec Eugène Onegin qui était une de mes plus belles découvertes de l'année 2021 me semble-t-il, vraiment une merveille, un chef-d'œuvre que je vous invite très vivement à découvrir. Donc je souhaite lire La fille du capitaine que j'avais donc déjà mis dans ma palle l'année passée, qui m'intéresse énormément bien sûr, mais que je n'ai pas lu faute de temps cette année. Et puisque je ne parviens pas à trouver un titre de Pouchkine, un autre titre de Pouchkine dans ma palle qu'Eugène Onegin et celui-ci, même si encore une fois je trouve cela très étonnant, j'ai choisi de lire Alexandre Griboyedov avec Du malheur d'avoir de l'esprit, qui me permettra d'avancer grandement dans la production de ma vidéo sur le romantisme. Et puisque je parle de romantisme, même si j'ai bien fait la lecture des souffrances du jeune Werther l'année passée, sachez que j'ai remis Goethe dans ma palle cette année. Goethe avec son très célèbre, célébrissime même, Faust, qui est une pierre angulaire de la littérature, qui marque un tournant considérable dans la littérature occidentale, qui met en scène ce personnage de Faust, cette idée un petit peu du diable en littérature qui vient donner, je dirais, du corps à cette idée de pacte démoniaque, etc. etc. Bref, avec toutes ces grandes thématiques romantiques aussi, qui sont très chères à Goethe, il vient vraiment établir, je dirais, les caractéristiques générales qu'on retrouvera partout dans le mouvement romantique en Europe. Nécessairement j'ai envie de lire Faust, voilà. Je peine, si vous aviez un lien d'ailleurs à me communiquer, j'en serais ravie, je peine à trouver une captation théâtrale intégrale de cette œuvre-là. Et c'est quelque chose qui me peine profondément parce que j'aimerais, comme souvent quand je découvre du théâtre, avoir cette chance et cette opportunité de tout à la fois lire l'ouvrage tout en le découvrant joué par des acteurs. Et le titre suivant c'est Les affinités électives, donc toujours de Goethe, puisque j'essaie de fonctionner par 2 dans cette pile à lire. Alors ce sera pas le cas pour tous les auteurs comme vous le verrez, mais en tout cas pour les auteurs qu'on trouvait l'année passée dans ma pile à lire. J'ignore de quoi parlent Les affinités électives, il me semble que c'est une histoire d'amour contrarié, mais je n'en sais pas beaucoup plus, donc je ne vais pas m'épancher sur le sujet de peur de vous transmettre des inepties le concernant, mais en tout cas voilà, sachez que de toute façon ce ne serait pas étonnant compte tenu des thématiques abordées par Goethe qu'il s'agisse d'une histoire d'amour. Je n'ai pas d'autres livres donc de Jack London, donc je ne vais pas y épiloguer ici non plus. Martin Eden, dont j'entends du bien depuis des années, qui va mettre en scène le personnage donc de Martin Eden et qui va tomber amoureux d'une femme afin donc de
se sentir légitime finalement à recevoir l'amour de cette femme, va essayer de gravir les échelons sociaux par le biais de l'apprentissage intellectuel et notamment de l'apprentissage de l'expression, je dirais, correcte, de la tenue correcte et des références littéraires, culturelles et plus généralement intellectuelles nécessaires pour lui, en tout cas dans son imaginaire, pour rentrer dans cette espèce de classe sociale supérieure qui l'impressionne beaucoup. Voilà. Je poursuis avec Mishima, dont je devais lire Confession d'un masque, qui retourne donc immédiatement dans cette palle. On retrouve dans Confession d'un masque la totalité des thématiques chères à Mishima. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire cette année. Je l'avais commencé, mais ce n'était pas le moment et j'ai préféré le mettre de côté. Mishima, c'est une écriture assez exigeante. C'est aussi des choses qui vous poussent dans des retranchements qui sont complexes. J'avais eu le même problème avec Le Pavillon d'Or que j'ai mis presque un mois à lire, que j'ai adoré bien sûr, mais qui a été très complexe en tout cas dans la découverte que j'ai pu en faire. Mais voilà, j'espère avoir le bon moment, disons, pour Confession d'un masque cette année. Et pour répondre à cette exigence du deuxième livre, lorsque je n'ai pas lu le premier, j'ai pris ce tout petit ouvrage, donc Martyr de Yukio Mishima, publié donc chez Les Folios, anciennement 2 €, aujourd'hui 3 €. Ici, on va parler des sentiments contrariés aussi d'un jeune garçon qui découvre son attirance pour un de ses camarades de classe. Ensuite, je poursuis avec Dostoïevski. Je n'ai pas lu le double. Il retourne dans ma palle. Alors dans le double, il y a une dimension un petit peu fantastique, hein, donc fantastique ou alors qui va s'apparenter à quelque chose de l'ordre de la folie. C'est toujours très étrange chez Dostoïevski, donc compliqué d'en parler. Si je me suis permis d'en rajouter non pas un mais deux de plus, c'est que je sais très bien que Dostoïevski n'est pas du tout un auteur qui me pose problème, bien au contraire, j'adore passer du temps en sa compagnie, dans son esprit farfelu et érudit. C'est toujours des moments divins. Donc j'ai pris 2 petites nouvelles. La première, c'est La femme d'un autre et Le mari sous le lit, donc finalement le titre nous dit déjà beaucoup concernant le contenu. Et enfin La douce. Les 3 titres que je vous ai présentés ici sont bien évidemment aux éditions Babel, traduits donc par André Markovitz. Et c'est vrai que lorsque je me suis intéressée à Dostoïevski et que j'ai commencé à lire des ouvrages de spécialité concernant cet auteur, c'était la traduction qui m'était le plus recommandée. J'ai eu plusieurs questions en commentaire concernant ce choix très spécifique de traduction que je mentionne et que je rementionne, mais c'est vrai que pour avoir feuilleté d'autres traductions de Dostoïevski, personnellement c'est celle qui me plaît le plus, pour la simple et bonne raison que je trouve elle laisse transparaître toute la philosophie qu'il peut y avoir chez l'auteur, et je trouve ça vraiment fascinant. Donc je ne changerai pas, voilà, je ne changerai pas de traducteur. Et d'ailleurs systématiquement lorsque je me procure un ouvrage russe, je choisis la traduction d'André Markovitz. Ensuite je continue avec Virginia Woolf, dont je devais lire Orlando, qui est juste ici et qui va parler de la condition des femmes. Et ici, donc, pour compléter, j'ai pris Vers le phare, qui est un ouvrage apparemment très contemplatif, peut-être un petit peu plus dans la veine de Mrs. Dalloway, que j'avais adoré il y a quelques années. J'espère vraiment pouvoir en faire la découverte, parce que jusqu'ici, j'ai seulement lu Une chambre à soi et Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. J'ai dû lire quelques nouvelles aussi, me semble-t-il. Mais c'est vrai que c'est une autrice que j'aime beaucoup. Malheureusement, je passe assez peu de temps en sa compagnie depuis quelques années. Et je trouve que c'est assez dommageable, donc j'espère vivement avoir l'occasion de fréquenter de nouveau sa plume, que je trouve très agréable et très érudite là aussi. Le maître du thé de Yasushi Inoue, que je dois donc lire puisque je ne l'ai pas lu l'année passée. Ici on va avoir toute une enquête qui se déroule au XVIe siècle et début du XVIIe, une enquête dans laquelle on va suivre un vieux moine et son disciple qui vont venir un petit peu se poser des questions sur la mort d'un grand maître du thé qui s'appelle donc Monsieur Rikyu. Et voilà, ils vont essayer de comprendre, est-ce qu'il s'agit d'un meurtre, est-ce qu'il s'agit d'un suicide, en tout cas, que s'est-il passé? Et comme je n'avais pas d'autre titre de Yasushi Inoue, tout du moins je n'ai pas réussi à mettre la main dessus, je me suis permise de prendre un titre de Kawabata, qui rentrera également donc dans ma pile à lire des prix Nobel de littérature, puisque comme vous le savez peut-être, j'ai entamé la lecture de divers prix Nobel de littérature. J'ai un premier vlog qui est prêt, qui ne tardera pas à sortir sur la question, dans lequel j'ai fait 5 lectures de prix Nobel. J'en ai déjà fait 2 autres pour une autre vidéo. Donc voilà,
Kawabata, et d'ailleurs dont Kawabata fait partie puisque j'ai lu Les Belles Endormies. Mais je suis incapable, je suis vraiment impatiente, pardon, de poursuivre ma découverte de cette plume parce que je trouve que Kawabata a une façon de s'exprimer qui est magistrale et je suis aussi impatiente de découvrir sa correspondance avec Mishima. Je poursuis avec Schindler, dont je devais lire Thérèse, que je n'ai pas lu, et comme je n'ai pas lu Thérèse, je rajoute Mademoiselle Else à l'équation. Il me semble que les romans traitent de thématiques un petit peu similaires, donc ce sont des ouvrages qui arrivent début 20e, je dirais. Tout du moins, ce sont deux textes qui mettent en scène des protagonistes féminins qui vivent des situations assez particulières. Dans Thérèse, on va vraiment aborder cette notion d'ennui et de détachement, je dirais, des liens avec qui on avait un affect des personnes avec qui on avait des liens d'affect tout particuliers, puisque Thérèse ici va, il me semble-t-il, réussir à s'échapper, à s'extirper un petit peu des sentiments qu'elle ressent pour l'homme qui partage sa vie et qui est le père de son enfant. Et dans Mademoiselle Else, en revanche, on va suivre une jeune femme qui tente tant bien que mal de préserver son père de la ruine en acceptant de poser nu pour un collègue de son père, ou tout du moins un ancien camarade. J'ai choisi j'ai choisi 5 livres qui s'illustrent de façon complètement autonome en revanche au sein de cette palle. Le premier, c'est Des trolls et des hommes de Selma Lagerlöf, et j'espère d'ailleurs pouvoir en lire beaucoup plus de Selma Lagerlöf, qui est prix Nobel de littérature en quelle année ? En 1909, donc ici ce sont un petit recueil de contes. Ensuite, je souhaite lire bien évidemment la Divine Comédie de Dante, en sachant que je vais recevoir une version illustrée très prochainement. Je pense que je vais garder évidemment mon édition Babel pour la lecture qui sera bien plus confortable, mais en parallèle de cela, je consulterai les gravures parce qu'il me semble que ce sont des gravures au sein de l'ouvrage illustré qui accompagnent et ornent un petit peu ce récit. Ensuite, Carmilla de Sheridan Le Fanu, qui est un ouvrage extrêmement bref qui compte donc 156 pages et qui met en scène la figure du vampire dans la personne de Carmilla, qui est donc une figure de vampire féminine, ce qui est tout de même très avant-gardiste, d'autant que nous sommes ici au 19e siècle, mais que nous sommes avant l'apparition de Dracula, donc on retrouve la figure du mythe vampirique, mais adaptée ici et prise ici d'une façon très marginale comparativement à ce qui avait pu être fait jusque-là, en sachant que les fondements et les bases n'avaient pas été encore posé par Bram Stoker avec Dracula. En fait, on sent véritablement les prémices de Dracula dans ce roman, de ce que j'ai pu comprendre, tout en, je dirais, abordant une figure qui potentiellement pourrait s'apparenter, j'imagine, au personnage de Lilith par exemple. D'ailleurs, la représentation que vous avez ici, c'est une représentation biblique, tout à la fois d'Ève selon les traditions, mais aussi de Lilith. Je poursuis avec L'âge heureux de Sigrid Undset. Cette année, bien évidemment, je poursuis ma découverte de cette autrice que j'affectionne tout particulièrement. J'ai adoré Phyllis Lafarouche, qui est dans mes favoris de cette année, et Jenny, qui est dans mes favoris de l'année 2022 peut-être. Je suis très curieuse de découvrir ce titre, qui me fait de l'œil depuis très longtemps, et qui est dans ma palle depuis un petit moment maintenant. Il est temps qu'il en sorte. Je termine, me semble-t-il, oui je termine, avec Rebecca de Daphné du Maurier, qui a fait partie de plusieurs palles cette année, que je n'ai pas lu, et je trouve ça un petit peu regrettable que ce soit le cas, parce que c'est un ouvrage qui me plaît dans sa forme. On est dans quelque chose d'un petit peu gothique ici. Je n'ai pas encore eu la chance de découvrir La plume de Daphné du Maurier. Cette année, je remédie à ça. Je m'en donne en tout cas le devoir, le commandement, donc au mois qui me regarderai dans un an lorsque je devrai faire le bilan de ce qui a été lu. J'espère que Daphné du Maurier aura été très largement rencontrée cette année. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle respecte le critère de brièveté que j'avais énoncé en amont et qui me semble essentiel concernant les palles à partir de maintenant, les palles hors challenge j'entends, puisque je ne peux pas vous parler de façon extrêmement carrée des ouvrages que je n'ai pas encore lus, ce serait même dommage je pense. Ce sont les titres que j'ai choisi de lire cette année, j'espère qu'ils vous donnent envie. Je pense qu'une troisième palle va arriver sur la chaîne parce que je dirais que c'est un petit peu la folie de la constitution de cette petite étagère que j'ai laissée libre dans ma bibliothèque du couloir afin de puiser directement mes livres à l'intérieur. Je trouve que c'est une bonne façon aussi de me laisser le choix parce que entre cette palle-ci, la palle des ouvrages français et la troisième palle que je souhaite proposer, ça me laisse quand même une diversité suffisamment conséquente pour ne pas avoir besoin peut-être d'aller chercher ailleurs, et si le besoin s'en fait ressentir, ce sera de toute façon majoritairement dans ma pile à lire concernant les prix Nobel, puisqu'il me reste quand même un petit peu de matière.
J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me donner votre avis les concernant. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt.